Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super lundi, que votre semaine commence bien. Attendez, je n'ai pas allumé ma lumière d'ailleurs. Attention, voilà. Que votre semaine commence bien, que votre week-end s'est super bien passé, mais ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo pour, euh, pour lundi. Mais bon, du coup, comme je l'ai faite un peu plus tôt, voilà, enfin bref. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Si jamais vous voyez le logo, je fais pas de la pub, hein, j'avais pas fait gaffe en mettant la veste. Donc voilà. J'ai aucun souvenir de ce qui était, de ce que j'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, comme d'habitude, hein, dans la vidéo pour la semaine. Donc du coup, ça sera une surprise. Je cherche mon oracle. Voilà, il est là. Si, tiens, parce que c'est la pleine lune, d'ailleurs, le 18. J'ai pas regardé l'heure. On va voir si mon oracle de la lune a bien envie de parler. Voir dans quelle énergie cette pleine lune va nous mettre. En tout cas, moi, je suis bien fatiguée. Hein. En même temps, c'est dans l'énergie, j'ai envie de dire, du moment. C'est dans les énergies du moment, mais quand même. Bon, après, j'ai l'habitude, hein, vous le savez. Allez. Quelle est l'énergie pour cette pleine lune du mardi 18 janvier 2022? Non, alors il y a deux. J'en veux qu'une. Allez. Mardi 18. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Oh ouais, magnifique. L'abondance. Prenez place au changement qui arrive, mes amis. C'est le moment également de mettre des changements en place. Cette pleine lune vous y invite. Ouais, il y a un beau passage à l'action là. Un changement qui nécessite du coup une action. Il y a des choses qui se libèrent pour votre épanouissement à venir. Ouais, soyez dans la gratitude, mes amis. Plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus, même les plus petites choses soient-elles, plus vous attirerez de belles choses à vous. Et la carte qui a sauté, alors attendez, je fais un petit chin-chin avec vous. La carte qui a sauté pour l'énergie de cette pleine lune, c'est la carte de l'abondance. Regardez-moi cette magnifique carte qui est d'ailleurs en pleine lune. Elle est juste sublime. Donc pour moi, bien sûr, c'est une abondance positive. C'est de la prospérité, d'accord? Parce qu'on peut, c'est vrai, on peut avoir une abondance de plein de choses. Pas forcément positive, mais là je la ressens vraiment positive et ça va vous permettre de mettre, j'ai toujours oublié, voilà, de couper ma sonnerie, de mettre justement des actions en place pour le changement que vous désirez apporter à votre vie, dans votre vie. Mon petit bouquin, hop. Profite de cette période d'abondance tout autour de toi. Tu es entouré de possibilités et d'opportunités. J'arrive pas à finir la phrase. Tu es ouvert ou ouverte et réactif ou réactive à l'abondance autour de toi. Il y en a assez pour tout le monde. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, je suis abondant ou abondante, hein, et je suis entourée d'opportunités. Mais oui, mais oui, mais oui, on adore. Alors, j'ai envie de demander un petit message principal. Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Ou qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Quel est le message de cette pleine lune? Quel est le message de cette pleine lune? Le soleil. Si ça, c'est pas magnifique. En plus, on est sur du 1. Le 1, c'est un nouveau commencement. La carte du soleil. Et je vous disais que pour moi, je le ressentais très, très positif.
que cette pleine lune allait être vraiment, pleine lune en cancer, hein, allait être vraiment très positive. Et là, c'est la carte du soleil qui sort, donc c'est vraiment magnifique. Vous pouvez, bien sûr, c'est pas que pendant cette période de pleine lune, mais vous pouvez attirer à vous, et d'ailleurs c'est ce que vous faites, réellement les choses qui vous ressemblent, les choses qui sont bonnes pour vous. Vous pouvez attirer et faire de votre vie une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse. Et cette pleine lune va vous y aider. On va aller voir un petit peu du côté du bouquin. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire avec cette carte du soleil? Ouais, on nous parle de nouveaux commencements et de grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Le développement personnel est super important, mes amis. Il vous aide justement à cesser d'attirer à vous les mauvaises choses, même si toute chose que l'on vit est bonne. Alors je mets des guillemets, je sais que certaines situations sont difficiles à vivre, mais en réalité c'est nous qui les attirons par nos failles, nos blessures, voyez. Mais là, voilà, c'est vraiment, j'adore. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Et ça, c'est magnifique, je vous le souhaite à tous. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, comme les rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. J'adore. Voilà, magnifique. On pouvait espérer mieux que cette carte. La phrase que tu peux utiliser comme un mantra: j'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. Magnifique. Donc bien sûr, vous pouvez vous la noter et la réciter plusieurs fois dans votre journée ou dans vos journées ou dans votre vie. Voilà. Magnifique. Bah, franchement, on adore. Quel est le message de cette pleine lune du coup? Ah ouais, j'ai bien envie de... Non, pas celui-là. Changement d'avis. Bon, je vais du coup prendre mon 77 pour pas trop changer. Message du coup pour cette pleine lune du 18. Je crois que j'ai d'abord les miroirs qui m'appellent. Hop. Je ferai un petit coup des miroirs et ensuite je recouvre avec mon 77. Je vais juste prendre 3 petites cartes pour voir un petit peu. Alors, quel est le message de cette pleine lune en cancer du 18 janvier 2022, s'il vous plaît? Quel est le message de cette pleine lune en cancer? Ouais, mais de toute façon, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, le
le cancer, c'est un signe, c'est un des signes les plus hypersensibles, donc ça va se passer dans l'émotion, la communication, l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un cadeau en dos de deck. Alors, une réunion. Peut-être une réunion de travail qui a pris du retard ou qui est reportée. En même temps, on a Mercure qui rétrograde, donc j'ai envie de dire que les retardements, c'est normal. Ça peut être des retards de colis, de livraison, des retards dans les communications ou des messages qui se perdent. C'est normal. Ça peut être justement, oui, une réunion de travail qui se décale ou qui prend du temps. Ça peut être, en tout cas, il y a un beau cadeau, hein, une opportunité, une proposition. Peut-être justement par rapport, c'est peut-être une réunion, enfin, ou en tout cas une conversation, une communication liée au travail, suite à quelque chose qui met du temps pour vous. Donc c'est certainement, très certainement une aide pour vous aider, soit à accélérer les choses, soit comment ça s'appelle, à relativiser cette espèce de forme de enfin ce retard, à relativiser les choses, parce que bon, tout ce qui prend du temps, bah, c'est un peu normal, c'est pour une bonne raison, même si on ne la voit pas tout de suite. En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité, une proposition, un cadeau qui est fait, peut-être d'un homme ou d'une femme d'action, au domaine de la santé, ou peut-être que justement ça arrive après une période un petit peu compliquée. Mais en tout cas, la situation, ça va faire évoluer votre situation. Il y a une belle évolution à venir, une réussite. Ouais, magnifique. Sinon, on peut me parler justement de communication par rapport à un travail aussi que vous effectuez sur vous, un travail de développement personnel. Donc vous en parlez à quelqu'un. Peut-être que vous, justement, vous avez l'impression que le travail ne va pas assez vite ou que vous stagnez, que vous, peut-être même que vous régressez, mais c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. Puis tout travail demande du temps, d'accord? Mais vous ne régressez pas, c'est normal d'avoir ce sentiment à un moment donné, d'accord? Là, cette personne va vraiment vous tendre les mains, peu importe quelle qu'elle soit, cette personne va vraiment vous tendre les mains et il y a une belle opportunité qui arrive, une belle opportunité ou proposition pour vous aider justement. Et après, on a la joie, d'accord? Donc vraiment beaucoup de joie et puis on a le changement, d'accord? Donc, ouais, magnifique. Alors, quel est le message de cette pleine lune en cancer, s'il vous plaît? Message en cancer, pleine lune en cancer pour ce 18 janvier 2022. Une carte sur la réunion, s'il vous plaît. Réunion, quel est le message de cette pleine lune sur la réunion? Ok, c'est une réunion, une conversation ou un entretien qui arrive pas brutalement, brusquement, soudainement. Peut-être que c'était vraiment pas prévu au programme, mais du coup ça arrive un peu au dernier moment. Mais ouais, pour moi il y a quelque chose quand même en lien avec les désirs. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre vraiment d'être en accord avec vos propres désirs. Alors, travail, qu'est-ce que tu veux nous dire, ma chère pleine lune du 18 janvier avec la carte du travail? Qu'est-ce que tu veux nous dire avec la carte du travail, s'il te plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier? Voilà, j'ai vu un nouveau travail, un nouveau chemin qui se dessinait. Alors, travail, ou une nouvelle... un nouveau commencement, oui, dans le travail possible, ou une promotion, quelque chose comme ça peut-être. Allez, pour le travail, pour cette pleine lune
mardi 18 janvier 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma chère pleine lune, avec la carte du travail? Qu'est-ce que tu veux nous dire avec la carte du travail? Donc ça peut être par rapport à ta hiérarchie. En tout cas, peu importe, je sais pas. Ah ouais, bah on dirait qu'il est à l'envers. Bon, c'est un H. Peut-être qu'il est à l'endroit pour toi, mais pour moi, il est à l'envers. Peu importe, vois ce que ce H peut représenter pour toi. Ça peut être un homme, ou comme j'ai dit, une femme yang, une femme d'action, une femme de... Comment ça s'appelle? Une... Merde. J'ai perdu mon mot, c'est pas grave. Ça peut être un travail dans le domaine de la santé aussi. Parce que moi, ça me fait penser à la guérison, ou un hôpital. Peut-être que justement, ça peut aussi, pour d'autres personnes, me parler d'un travail qui se passe pas très très bien en ce moment, d'accord? Parce que j'ai entendu le mot hostilité. Donc voilà, ça va venir, cette conversation, cette communication, cet entretien, cette réunion va permettre de couper avec toute forme d'hostilité, de mettre les choses au clair et de repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est vraiment une opportunité, hein, je le redis, hein, une opportunité, un cadeau, peut-être des révélations justement qui arrivent, des révélations ou peut-être une opportunité d'apprentissage ou de formation pour te faire évoluer justement. À voir. Allez, une carte sur le retard, s'il te plaît. Quel est le message que tu as à me transmettre, ma chère pleine lune? Ouais, ben, suite à ce retard, il y a vraiment quelque chose d'imprévu, hein, je l'ai dit déjà avec la carte là. D'ailleurs, que ça vient de me faire... Alors, peut-être un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre au niveau du travail aussi. Je viens d'avoir un éclair. Un éclair avec la carte de l'éclair. Ok, bon, ok. Donc là, c'est vraiment quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être aussi suite à un retard qui n'était pas prévu. Ouais. Mais là, il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. On te dit que la voie est libre. On te dit que tu peux avancer sans te... D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui... ouais, en fait, c'est un nouveau chemin après une espèce de dualité ou des conflits, quelque chose comme ça. Il y a vraiment une opportunité d'en savoir plus ou pour faire évoluer la situation, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, eh bien, bien. Est-ce que je fais les messages pour les éléments? Ou est-ce que je fais une vidéo globale? Après, je crois que vous aimez bien les éléments, donc je vais rester sur mes éléments. Mes petits éléments, on commence par les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. C'est à vous. Alors, petite chin-chin d'abord. On a soif, hein, à force de parler, là. Je crois que je vais faire quelque chose. Hop, je voulais garder ces messages, mais en fait, j'ai encore mon oracle des miroirs qui m'appelle, donc on va le laisser s'exprimer. Hop. C'est rare qu'il m'appelle, mais justement, quand il parle, quand il a envie de parler, on le laisse. Allez, message pour mes signes d'eau. Signe d'eau pour ce... Magnifique. Vous avez encore la carte du soleil. Bon, je vais la garder quand même, elle s'est retournée
de manière imprévue. La carte du soleil. Bah alors là, le soleil est confirmé, d'accord? Tout plan fonctionne à merveille. On peut te parler que tu as justement des idées surprenantes qui te rapportent des éloges et des récompenses. Peut-être que ouais, ces idées, tu les as eues et ça y est, ça rapporte. Hein. Tu as planté tes petites graines et ça y est, ça arrive. Et on te parle de gratitude pour les bénédictions de la vie. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Excellent. Le 4 du printemps qui te dit d'être reconnaissant. Tu attends à célébrer, donc c'est pareil. Sois reconnaissant, c'est être dans la gratitude. Profond, on peut me parler également de profonds sentiments de paix et de bonheur et d'une vie personnelle satisfaisante. En dos de deck, on a le 4 du printemps, donc déjà là on est sur un 4. Le 4, si je ne m'abuse, ça me parle de stabilité, qui te dit que tu gères tes ressources avec sagesse ou qui t'invite à le faire. On nous parle d'équilibrer tes dépenses et tes économies ou d'aider les moins fortunés. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune du 18 a à vous dire pour vous, en particulier mes signes d'eau? Signes d'eau, d'accord, tu n'as pas envie. Ben, on va rester comme ça. Allez, une carte s'il vous plaît pour mes signes d'eau. Ok. Signe d'eau, message complémentaire. Alors, là, ouais. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que tu penses avoir échoué. Tu penses ou tu as peur de l'échec. Peu importe si tu penses que tu l'es ou enfin que tu le sois déjà ou que l'échec arrive ou que c'est perdu d'avance ou que n'importe quelle forme de peur en gros, euh, on retrouve la carte du cadeau. Ok, il y a des communications qui arrivent et qui vont te permettre d'actionner ce changement de façon de penser. Je ressens vraiment un auto-sabotage, d'accord? Donc voilà, on te dit de prendre de la hauteur et de te séparer de ce qui te maintient dans un sentiment d'échec parce que c'est pas le cas du tout. Et puis regarde, tu as le soleil ici, tu as l'abondance, tu as le soleil et là tu as aussi une jolie carte. Donc c'est vraiment peut-être une peur de l'échec ou tu as l'impression que ça ne marche pas, que tu n'y arrives pas ou quoi que ce soit. Peut-être parce que ça prend du temps, mais voilà, justement, on t'invite à prendre de la hauteur sur ce sentiment et, et à changer ta façon de voir les choses. Ah, j'adore. Bon, j'ai rangé toutes mes cartes, donc du coup, je sais plus où elles sont. Tiens, les portes de l'intuition. Hop. Ouais, j'ai rangé, vous avez vu? Ah là 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 là. Ah, mais moi, je me prends pas la tête. Hein. Le ménage, je le fais, hein. Bien sûr, parce qu'il faut le faire, mais j'aime pas ça clairement. Et je vais pas me prendre la tête. Hein. Ah, ça, c'est clair. Hop. Et l'abondance, on adore. Allez, quel est le conseil de cette pleine lune pour mes signes d'eau? Conseil de cette pleine lune. Hop là, 2. Tu vois, je pensais... Ouais, et ben regarde, on a l'abondance en dos de deck, magnifique. Sans toi, mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, oui, oui. La cohérence. Alors attends, je vais faire du ménage. J'allais dire du bazar. Tu vois, c'est plus fort que moi. La cohérence qui te dit que dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes propres valeurs, tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, et en plus, ouais, j'entends encore à nouveau cet auto-sabotage. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si tu pensais quelque chose, tu faisais autre chose et tu disais encore autre chose. Tu vois, c'est le gros bazar.
Mais pour moi, ouais, tu vas mettre ce changement en place pour justement t'aligner et être vraiment toi, en fait. La carte de l'horloge qui te dit du temps et une réelle volonté d'aboutir te donne le résultat désiré. Mais oui, je le dirai jamais assez, mais votre persévérance vous mènera loin, mes amis. Donc vraiment, même si ça met du temps, c'est pas grave. C'est pas parce que vous vous trompez de chemin, c'est juste que il y a des fois, ça met un peu plus de temps que prévu parce que ça ne dépend pas que de vous. Et, euh, et puis j'ai envie de dire que tout ce qui met du temps à arriver est encore plus magique après. Moi, c'est ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Libre à vous de me suivre ou non. N'empêche que ça facilite quand même grandement la vie. Hein. Allez, message conseil, ma lune, pour mes signes d'eau. Un autre message que tu as à transmettre. Prenez une décision. Tu te sens coincé ou indécis? Écoute ton intuition et prends une décision. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc cette pleine lune, elle vous invite vraiment à trancher, à prendre une décision et à changer votre manière de voir les choses. Vous n'êtes pas en échec. Si ça prend du temps, c'est normal. Mais voilà, vraiment de très belles choses qui arrivent et je vous le souhaite. Merci mes signes d'eau, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages ou des réponses. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune du 18 janvier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et merci pour tout, merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Plein de gros bisous, à demain. Et on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Quels sont les messages pour vous pour cette journée? Hop et hop. Message de la pleine lune, quel est le message principal? Message principal pour ma pleine lune. Pour ma pleine lune, oui, c'est ma pleine lune. Et oui, hein, je suis une fée de la lune. Non, alors message principal pour mes signes de terre pour cette pleine lune du 18 janvier 2021. Et ben, elle a sauté direct. Les amants. Alors, c'est la carte donc des amoureux dans le tarot traditionnel et elle nous dit, elle nous parle d'un amour vrai et durable, elle nous parle d'un choix du cœur ou même de recouvrer une bonne santé. En dos de deck, on a le 5 du printemps qui nous parle de buts opposés, de résultats d'opinions divergents. Attendez, j'ai un bruit bizarre là. D'un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, ou peut-être d'une ou plusieurs personnes trop ambitieuses. Rien à voir. Donc peut-être justement c'est pour ça qu'on vous invite à faire un choix du cœur, à écouter en tout cas votre cœur et pas l'avis des autres, d'accord? Parce que l'avis AVIS des autres, c'est l'avis LA plus loin VIE des autres, d'accord? Pour d'autres, on peut me parler d'une rencontre sentimentale pour un amour vrai et durable. Après, justement, peut-être que vous n'aurez pas la même vision des choses. Hein. Peut-être que vous ne serez pas du tout pareil, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Que voulez-vous? Hop, vous me direz tout ça. Vous me direz tout ça. Allez, message. Allez, message pour mes signes de terre. Ouais, mais là, il y a trop de cartes. Tac, tac, tac. Tu vois, alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 3, mais je vais quand même te le dire. Si tu te sens en instabilité émotionnelle, peu importe, si tu sens que ta vie
est un peu instable, un peu où tu sais pas trop où aller, peut-être parce que ça prend du temps, d'accord. Euh, on t'invite à la méditation, possiblement, mais en tout cas à apaiser ton esprit, à être ouais, à la tranquillité, parce que la réussite est là, hein, d'accord. La réussite est là. Chut. Vous parlez au parc dans le couloir, s'il vous plaît. Merci. Et oui, les maisons sont aux enfants, donc du coup aussi ça marche, ou à mon chat, peu importe. Mais les enfants sont à la maison, donc du coup les bébés géants sont à la maison, donc on s'adapte. Mais du coup ils parlent dans le couloir au lieu de. Allez, bon, un message principal. Qu'est-ce que ma pleine lune tu as à dire au signe de terre? Bon, et ça sort. Ah, mais il y en a 3 en plus. Oh là là. Bon, écoute, on me parle d'un homme ou d'une femme d'action. En tout cas, c'est pas toi, c'est une autre personne. Donc voilà, beaucoup de joie, peut-être une célébration, peut-être un mariage, en plus avec la carte du contrat. Soit ça parle justement d'une rencontre qui va s'officialiser et très bien se passer. En tout cas, peut-être par les sites de rencontres. Je ne ferai pas cette blague devant la pharmacie, hein, mais n'empêche qu'elle m'a bien fait rire. Donc soit par un site de rencontre, soit par ton auto-entreprise. Mais en tout cas, peu importe, soit c'est un contrat de travail, c'est possible aussi. Quel que soit cet engagement, cette main tendue, ce contrat, cette association, eh ben, elle sera vraiment très positive, pardon, et va vous apporter beaucoup de joie. Magnifique. Magnifique, magnifique, on adore. De toute façon, en même temps, j'ai envie de dire, avec les énergies qu'on a eues, ça pouvait pas être autrement. Allez, un petit chin-chin encore. Je sais que tu chines, ma Sandrine. J'adore. J'adore. Allez, message pour mes signes de terre. Quel est le message conseil de cette pleine lune du 18 janvier 2022 pour mes signes de terre? Message conseil pour, de cette pleine lune pour mes signes de terre. Quel est le message conseil que tu as à transmettre à mes signes de terre? Et il y a un choix à faire. Ah ben il y a 2 cartes d'ailleurs. Peut-être justement de choisir la gratitude pour élever vos vibrations et attirer d'autres choses. En dos de deck, donc tu as la carte de la Renaissance qui te dit que c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Et ça, je valide à 10 000%. Vous me connaissez maintenant. La carte du choix est la première carte qui a sauté. Et elle nous dit que souviens-toi que la décision finale t'appartient. C'est vrai. Tu as le choix de faire ce que tu veux et de prendre le chemin que tu as envie pour ta vie. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir à ta place et personne d'autre ne doit le faire. La gratitude qui te dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Donc quoi qu'il arrive, le choix que tu vas faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, ce choix sera pour moi couronné de succès. Et on t'invite du coup à être encore plus dans la gratitude. Hop. Message, encore un autre message conseil. Ma chère pleine lune du 18 janvier 2022, pour mes signes de terre, quel est le deuxième conseil? Ok, sois attentif. Ouais. C'est vrai, pour moi, cette pleine lune, elle envoie plein de signes. Alors, ça peut être, comme d'habitude, vous savez, ça peut être dans la rue, on capte une conversation par quelqu'un qui est au téléphone. Ça peut être un message à la radio. Ça peut être aussi dans vos rêves ou une pub à la télé, peu importe. Mais vous avez le message pile poil qui correspond comme par hasard.
Donc, on t'invite vraiment à observer les signes récurrents et ton guide intérieur, car ils peuvent te fournir d'importantes informations. Possible aussi qu'une amie ou une personne que tu connais déjà, ou peut-être une amie spécialiste, alors, spécialiste, ça peut être une thérapeute, une cartomancienne, peu importe, euh, peut-être que justement celle-ci va t'aider à apporter une transformation bénéfique, mais quoi qu'il en soit, il y a un grand changement très positif qui arrive dans ta vie. On t'invite à viser haut pour ta vie et à te concentrer sur le haut parce qu'il n'y a pas de rêve trop grand et sache que tu es protégé. Bah ça y est, c'est déjà fini. Ah mais non, mais attends. Oh, mon Dieu. Ah si, elle est là. Si, je l'avais fait. J'ai cru que j'avais oublié une carte. J'ai cru que je vous avais gratté une carte. Non, c'est bon. Bon, bah c'est déjà fini mes signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a apporté des réponses. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, votre présence, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez ma chaîne, mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous souhaite aussi une merveilleuse journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe aux signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Quels sont vos messages pour cette journée? Qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire? Hop, allez, qu'est-ce que cette pleine lune du 18 a à dire à mes signes de terre? Non, d'air, pardon. Pas le T. Bon, ça s'écrit pas vraiment pareil non plus, mais bon. Allez, on se concentre. Pleine lune du 18 janvier 2022. Qu'as-tu à dire à mes signes d'air? Message principal de cette pleine lune. Franchement, il n'y a que des arcanes majeures. C'est trop cool. Gros changement à venir. Alors, la carte de l'éveil, c'est donc la carte du pendu dans le tarot traditionnel qui t'invite à changer ta façon de regarder la situation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'embrasser ton originalité, peut-être aussi une pause temporaire. En dos de deck, il y a des choses à libérer. Hein. En dos de deck, on a le prince de l'automne qui nous cite les qualités, donc fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Oh, on adore. On peut nous parler d'une action prudente, message, de faire attention. Que tu peux avoir une attention méticuleuse aux détails, où on t'invite à le faire justement. Et on peut nous parler également de bonté envers les autres. On adore, moi perso, j'adore. Allez, quel est le message principal? Une carte, s'il vous plaît, ma pleine lune, s'il te plaît, pour mes signes d'air. Bon, il y a toujours 2 cartes. Ah, que se passe-t-il? Bah, c'est peut-être ça, justement, cette pause temporaire, de toute façon, pour comment ça s'appelle? Un travail de développement personnel, une envie de changer, où justement on t'invite à changer aussi ta façon de regarder la situation, les choses ou ta vie. On voit une espèce de forme d'enfermement, ou peut-être un repli sur soi, ou ça peut être une introspection également. En tout cas, je ressens vraiment un retour à soi, peut-être suite à un échec que tu as vécu, ou une sensation d'avoir échoué quelque part. Pardon, j'ai des choses bizarres qui arrivent depuis tout à l'heure. Peut-être par rapport à une peur d'échouer, par rapport à un travail à distance ou en rapport avec l'étranger, n'importe quel... Pour moi, déjà, tu es aidé. Tu vois, il y a 2 mains qui se tendent. Je ne sais pas si tu vas la voir correctement, mais tu as une main ici, là, et 2 mains ici aussi. Donc pour moi, tu vas être aidé, mais il y a vraiment une ouverture, une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça va être
un nouveau départ. Un nouveau départ après un auto-sabotage, mais qui sera vraiment, vraiment réussi. Vraiment très positif. Pas réussi, très positif. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Message conseil de ma pleine lune. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis toujours ma. Allez, message, conseil, chère pleine lune, qu'est-ce que tu as? Quel est le conseil que tu as apporté à mes signes d'air? Oh bah, on en a deux. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour te faire grandir. Il y a la carte également de la réparation. Dès que tu transformes ou répares les choses, tu récupères toute une énergie dont tu peux disposer. Ouais. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec le travail d'introspection, travail sur ses blessures ou travail personnel pour changer une façon de penser ou de voir les choses. En dos de deck, tu as les mots qui te disent que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu utilises. Bah, je m'en étouffe, tiens. Voilà. Voilà, je m'arrêterai là pour cette carte. Allez. De toute façon, tout est bon pour évoluer, mes amis. Même si la situation est difficile, au moment où on la vit, au final, ça nous apprend toujours quelque chose et c'est pour du mieux. Hein. Allez, quel est le dernier conseil de cette pleine lune? On t'invite à viser haut. Sois exigeant envers toi-même et ne te contente pas de peu. Ouais, sois même conscient que tu mérites et qu'il n'y a pas de rêve trop grand. Donc si tu as envie de devenir, bon, n'importe quoi, mais si tu as envie de, c'est l'image que j'ai vue, si tu as envie de devenir président de la République, eh ben, il n'y a rien qui est trop grand. Bon, alors certes, il y a... Je connais pas le chemin pour devenir président de la République parce que ça m'a jamais vraiment trop intéressé. Je laisse... hein, je leur laisse leur boulot. Mais voilà, il n'y a pas de rêve trop grand. Donc si tu as envie de faire tout ce que tu veux, eh ben concentre-toi sur ce que tu as envie justement de faire. Mets tes actions en place et fonce et crois en toi surtout. Ça, c'est le plus important parce que croire en soi, c'est le début de la réussite. C'est le premier pas vers la réussite. Tu es protégé, hein. Les gens qui te sont chers, tes objets personnels et toi-même est en sécurité. Le ciel te protège alors. Éclate-toi, kiffe ta vie et fonce, j'ai envie de dire. Voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des réponses, des messages. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Bon, je crois qu'il y avait Ruby là, mais en fait non. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Merci, merci pour tout. Une merveilleuse pleine lune, une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des gros bisous. Et on passe aux signes de feu pour terminer les béliers, les lions et les sagittaires. Quels sont les messages de cette pleine lune pour vous? Hop. Message de cette pleine lune. Il y a beaucoup de changements pour cette pleine lune. Bah, de toute façon, en même temps, il y a beaucoup de changements dans toutes les pleines lunes, j'ai envie de dire. Et j'étais à 43, 43. Oh, bah tiens, en plus, c'est un 7. Magnifique. Très beau chiffre, le 7. La chance. Entre autres. Allez, pour mes signes de feu, s'il vous plaît, quel est le message principal de ma pleine lune du 18 janvier 2022 pour mes signes de feu? Ah, bah vous êtes les seuls qui n'ont pas d'arcane majeur. Bon, c'est pas grave d'ailleurs. Ça ne veut rien dire. Le prince de l'automne qui nous parle de qualités suivantes, donc fiable, protecteur, chevaleresque et plein d'humour. Vous avez la même carte, enfin c'était une carte en dos de deck, que je ne sais plus quel signe d'ailleurs. On nous parle d'une action prudente, message, d'une attention méticuleuse aux détails ou de bonté envers les autres.
Le 10 de l'hiver qui nous parle de la résolution des difficultés. On nous parle également d'être délesté d'un poids ou même de la fin d'une addiction ou d'une codépendance. On adore. En dos de deck, on a le 5 de l'été qui t'invite à avoir confiance. Il y a une raison à tout. Éloigne-toi des émotions négatives de ton entourage, regarde ce qui t'inquiète et t'effraie. Parce que comme j'aime bien le dire, mettre le doigt sur ses blessures ou sur le problème, c'est déjà un premier pas vers la libération, vers la guérison. Allez, hop. De toute façon, tant que le problème n'est pas résolu, tant que le problème n'est pas coupé à la racine, le problème reviendra sans cesse jusqu'à ce qu'on comprenne. Allez. En tout cas, pour moi, là, c'est ce que tu règles avec cette pleine lune. Allez, message principal pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 pour mes signes de feu. Beaucoup trop de cartes. Allez, message principal pour mes signes de feu pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Message principal pour cette journée. Message principal pour cette journée. La patience, mes amis, la patience. Allez, quel est le message principal pour cette journée? Message principal de la pleine lune. Bon, là, il y en a bien trop, donc je la veux pas. Mais il y a le travail, hein. Le travail. Hein. Allez. Le moto fatigue. Peut-être une opportunité financière, mes amis. Allez, quel est le message principal pour cette pleine lune du 18 janvier pour mes signes de feu, s'il vous plaît? Le destin, enfin c'est la carte de la fatalité, le destin. Peut-être justement qu'une chose s'est déconstruite brutalement, une chose s'est arrêtée brutalement. De toute façon, elle était écrite, on va dire. C'est ce qu'il y avait de mieux à arriver pour votre mieux, justement. Peut-être une fin de contrat de travail, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est tombé, ce qui s'est arrêté brutalement, tu as travaillé dessus, justement. Tu as travaillé sur tes désirs. Et que même si ça prend du temps, tu vas bientôt savoir pourquoi. Car il y a une bonne raison à tout. Donc, pour moi, en plus, ça va bien avec, on te disait tout à l'heure que ça y est, tu es délesté d'un poids. Il y a la résolution des difficultés. Voilà. Cette carte de la fatalité, tu as compris qu'en fait, ça s'est passé pour une bonne raison. Ça se passe, peut-être que c'est en train de se passer là maintenant, mais ça se passe vraiment pour une bonne raison. Et ça va te permettre aussi de travailler sur toi, justement, pour ne plus attirer, pour attirer plutôt à toi ce que tu désires vraiment. Allez, message, conseil de cette pleine lune pour mes signes de feu, s'il vous plaît. La renaissance, bah ouais. La renaissance, c'est le moment de libérer ton joyau intérieur et ça, je suis bien d'accord. Et la clé, j'ai envie juste de te dire que la clé est en toi. La clé est en chacun de nous. Et même s'il y a des personnes qui peuvent t'aider à... En fait, tout part de toi. D'accord ? Tout peut arriver dès que tu es conscient de tes potentialités, de ton potentiel. Vois la belle perle que tu es. Et libère ton joyau intérieur. Oui, magnifique. Peut-être que cette pleine lune pour vous sera peut-être un peu violente, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle fera remonter aussi des peurs. Mais c'est justement pour mettre le doigt sur ce qui reste à travailler, mes amis.
Allez, pour mes signes de feu, quel est le conseil, un autre conseil de la pleine lune? Tu es protégé. Les gens qui te sont chers, tes objets personnels et toi-même êtes en sécurité. Le ciel te protège. On t'invite à tourner la page. Le temps est venu de te défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Euh, on t'invite à la patience. C'est peut-être pas le bon moment pour passer à l'action de suite. Bon, peu importe ce que tu... Il y a des choses à guérir avant de passer à l'action, mais vois grand pour ta vie. Débarrasse-toi des idées négatives de toi-même. Imagine-toi en train de réussir comme tu vas l'attirer à toi. Fais un vœu parce qu'il y a vraiment euh, une belle, comment ça s'appelle euh, une belle énergie de magique qui arrive dans ta vie. Voilà, je vais y arriver. C'est la fin de la vidéo. Bah écoutez, mes signes de feu, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez ma chaîne, mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Je vous remercie vraiment pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, une merveilleuse journée de mardi. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des gros bisous.